Ok Google, passe une vidéo de Pepe Garcia en 8K. C'est la vidéo Samsung. Oui, bonjour, on est chez Sony. Passez une bonne journée, messieurs, dames. Donc je pensais qu'il est... C'est gratuit, c'est pour moi. Venez avec moi, venez avec moi. C'est carrément dingue. Je suis carrément hypé. C'est la première fois de ma carrière que j'ai l'occasion de tester pour vous ceci. Regardez. Voici, messieurs, dames, le premier téléviseur 8K signé Sony. Bonjour, bienvenue sur Pepe World. Welcome. Alors je vous entends d'ici me dire « Mais Pépé, tu fais encore le test d'un téléviseur 8K, il n'y a pas de source, pourquoi tu fais ça ?» et tout. Je vais vous expliquer. Tôt ou tard, que vous le vouliez ou non, il y aura des téléviseurs 8K. Ils vont se pointer en rafale dans les mois et années à venir. Et en effet, Sony lance son premier téléviseur 8K. Mais attention, je vous arrête, il ne le lance pas pour la France, c'est un lancement mondial, worldwide. Et en même temps, c'est un lancement mondial. Pourquoi? Parce qu'il y a des plateformes actuellement qui lancent vraiment le 8K, comme le Japon ou la Corée du Sud, qui sont en effet équipés en 8K et ça progresse terriblement. Idem pour Hong Kong, la Chine, Singapour. Donc en effet, c'est le rôle de Sony de lancer des produits dans toutes les plateformes et dire voilà, ça arrivera, nous on lance les produits. Voici la première bestiole qu'il lance, c'est un modèle absolument gigantesque, très impressionnant. 85 pouces les enfants, 85 pouces pour le prix tout à fait aérien de 17 000 €. Le produit fait 75 kg carrément. Je vais d'abord rappeler un petit peu ce qu'est le 8K. Le 8K n'est pas une technologie, c'est une définition d'image qui correspond à 7680 x 4320 pixels. Pour vous donner un ordre d'idée de ce qui se passe. Là, vous avez 33 millions de pixels sur ce téléviseur 8K. Chez vous, en Ultra HD, vous avez à peu près 8,3 millions de pixels en Ultra HD donc. Et si vous avez du Full HD, vous avez 2 millions de pixels. Donc ici, il y a 16 fois plus de pixels que sur un téléviseur Full HD et 4 fois plus que sur votre téléviseur Ultra HD. C'est donc de la super high definition qu'on appelle quand même de l'Ultra HD puisque l'Ultra HD englobe tout ce qui dépasse le Full HD. Voilà comment ça se passe. En effet, c'est une très grosse définition d'image qui va notamment être utilisée de façon tout à fait intensive dans les JO qui se produiront dans les années à venir, notamment les JO qui se dérouleront à Tokyo en 2020. Après, il y aura 2022 avec Pékin et 2024, ce sera la France qui va débarquer avec en effet des images 8K et on espère en 5G ou autre. Bref, l'avenir se dessine un peu beaucoup comme ça, notamment pour la télédiffusion via la 5G ou bien ce qui passera par la fibre ou autre. C'est pas vraiment pour le cinéma. Ce produit est absolument étonnant de A à Z. C'est un modèle qui est totalement LCD. C'est du LCD, hein, c'est pas de l'OLED. Donc il y a un rétro-éclairage derrière, un tout à fait particulier dont on va parler tout à l'heure, qui est assez fou. Regardez un petit peu la taille du truc. Dans la série plus c'est serré, plus ça fait rêver, il y aura un modèle 98 pouces qui va se pointer chez Sony, qui coûtera 80 000 €. Carrément, vous voyez, les tarifs sont un peu... mais tôt ou tard, ces tarifs vont baisser, justement. Là, ce sont les premiers modèles que l'on lance. C'est normal que les tarifs soient absolument hallucinants. Quelle que soit la marque, tous les modèles 8K qui vont se pointer seront onéreux. Et d'ailleurs, à ce propos, les modèles 8K qui seront OLED sont annoncés à peu près entre 30 et 40 000 €. C'est pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. On lance des produits, comme on lançait le plasma il y a 20 ans qui coûtait une fortune. Alors justement, pourquoi lance-t-on des téléviseurs 8K dans un monde où il n'y a pas de 8K? Parce que ces machines, ces bestioles infernal derrière, dispose d'une grosse intelligence, un gros cerveau qui est capable justement de prendre un signal qui n'est pas 8K, donc ils vont prendre un signal qui est classique, donc standard, ou bien Full HD ou Ultra HD, ils analysent ce signal, ils disent voilà, ça c'est pas du 8K, qu'est-ce qu'on en fait? Ils vont travailler ce signal avec une database, avec des tas de choses pour fabriquer une image 8K en fabriquant des pixels complémentaires. Voilà, c'est l'idée de base de tous ces téléviseurs, donc en effet ils sont lancés, même s'il n'y a pas les sources 8K, ils se disent bon voilà, il y a des upscales de toute façon. L'upscale fonctionne comme ça, même vous, sur votre téléviseur Ultra HD, vous passez votre temps à upscaler. Vous avez un modèle en effet qui est officiellement Ultra HD 4K, mais combien avez-vous réellement de sources 4K à lui balancer? Très peu, donc c'est exactement le même principe. Quand il n'y a pas les sources originelles, le téléviseur va travailler pour faire un upscale, donc une mise à l'échelle, pour remplir les pixels de la dalle. Et derrière moi, j'ai 33 millions de pixels à remplir. Vous vous rendez compte un peu du travail? Et c'est le rôle de l'intelligence artificielle de ce type de téléviseur. Ici, c'est un traitement vidéo placé sous l'égide de ce qu'on appelle le X1, qui est vraiment un super traitement vidéo qui intègre en effet tous les contrôles de l'image, l'analyse, le traitement vidéo de l'image. C'est une bête de compétition. Il est fait pour ça et il y a intérêt, il y a du pixel derrière quand même. C'est une dalle LCD qui est 100 Hz.
sur 10 bits avec un rétroéclairage tout à fait particulier. En effet, Sony a placé ce qu'on appelle un direct LED Full Array. Alors le truc intéressant avec cette technologie concernant ce téléviseur-là, c'est qu'il y a des diodes LED totalement indépendantes. Ce n'est pas des zones indépendantes. Chaque diode LED est totalement indépendante à l'écran. Ne vous inquiétez pas, ça fait rien quand j'appuie comme ça. Donc chaque diode LED est totalement indépendante avec en plus un petit cône devant chaque diode LED pour éviter qu'il y ait une dispersion de la lumière qui n'est pas désirée, pour éviter ce qu'on appelle le blooming. Vous savez, quand vous avez des lettres blanches sur un fond noir, vous avez une sorte de halo qui est autour. Ça, c'est ce qu'on essaie d'éviter avec le LCD. Messieurs, dames, justement, ce type de rétroéclairage, donc Direct LED, Full Array et autres, permet d'avoir une très très haute luminosité. On annonce une luminosité qui approche les 4000 candela au mètre carré. C'est du jamais vu sur un téléviseur LCD grand public. C'est une des caractéristiques de ce rétroéclairage qui, paraît-il, est mirifique. C'était mirifique. C'est mirifique. Tu connais le mot ou pas? Oh, on va crever. Voilà, qui est extraordinaire, on testera tout à l'heure parce que cette vidéo c'est en même temps très très long parce que je vous explique, après on va passer au test et à la fin il y aura les plus et les moins. Ce téléviseur est compatible HDR10, Hybrid Globe Gamma et Dolby Vision. Il n'y a pas du côté de Sony d'annonce concernant une éventuelle compatibilité avec du HDR10+. Pour le moment, c'est non. Voilà, c'est clair, c'est dit, c'est fait. Ce qui est intéressant avec Sony, c'est que Sony, c'est également Sony Pictures, donc le cinéma, les algorithmes qu'ils ont tout à fait à eux, le ciné Alta et autres. Bon bref, ils bossent pour Hollywood. Et le X1 a été peaufiné avec les ingénieurs justement hollywoodiens sur un respect du cinéma, sur un respect de ce qu'il y a sur un Blu-ray disc, sur un respect de ce qu'il y a sur Netflix, puisque ce téléviseur intègre le mode Netflix Calibrated. Vous avez la vidéo sur cette chaîne dans le reportage Netflix. En effet, c'est pour être plus proche de la façon dont Netflix étalonne la plupart du temps ses séries télé. Donc on appuie sur le mode et on a un réglage qui est comme ça au plus proche. Il sera également compatible avec IMAX. C'est un produit 8K haut de gamme avec des circuits vidéo très très haut de gamme tournés vers le cinéma et vers le gaming, puisqu'en même temps il a un taux de latence très très faible. Tout à l'heure on jouera un petit peu justement pour voir quelque chose en 4K upscalé. C'est absolument étonnant. Vous verrez un truc qui est fou. C'est quand même, je vous le dis tout de suite, c'est une bête de compétition. C'est un des produits les plus performants et les plus chargés techniquement que j'ai jamais eu entre les mains, celui-là. C'est que là on est dans le... ça coûte 17 000 €, mais tu te dis derrière, il y a une techno de folie, de folie. Avant de passer à la suite, je vais vous parler un petit peu de l'audio, parce que la taille du bousin derrière, on pensait bien qu'il y a un petit peu d'audio. Il a plein de haut-parleurs, il y en a 12 dessus. Il crache 80 watts le truc. Par contre, je vous dis pas qu'il est fin. Regardez un petit peu, il est épais. Parce qu'il y a du coffre, et surtout derrière, vous avez des haut-parleurs, vous avez des boomers derrière. Qui se retrouve là, c'est vraiment l'armoire normande. C'est la solution de Sony. Il faut savoir que c'est du LCD, donc la dalle ne peut pas vibrer pour faire le son, c'est-à-dire que la dalle qui vibre, c'est uniquement sur l'OLED. Là, il faut travailler différemment. Donc il crache 80 watts dans la pièce. Il y a un mode super sympa qui permet de transformer le téléviseur en voix centrale. C'est-à-dire que si vous avez un système avec des haut-parleurs stéréo ici et du surround, c'est pas la peine d'avoir une voix centrale. Lui, il peut faire la voix centrale tellement il en met un peu partout, quoi. Donc il peut faire les dialogues et ça tombe très très bien puisque les dialogues sont censés sortir de l'écran avec les haut-parleurs qui sont carrément là-haut. Vous voyez un petit peu là-haut et là. Vous avez donc les voix qui arrivent ici, ça va être super intelligible. Ça c'est pour l'audio. Ah oui, il est Dolby Atmos. Voilà, il est compatible Dolby Atmos. C'est intégré dans tout. Il y a le deal complet de toute façon. C'est Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Inside, IMAX Inside et Netflix Inside. Il y a tout. Je veux dire, c'est la moindre des choses à ce... Je vais maintenant vous parler de caractéristiques que je vais vous donner un petit peu en rafale pour vous dire ce dont est capable ce produit. Regardez un petit peu la taille qu'il fait. C'est quand je suis là que vous voyez un petit peu le... c'est un produit qui dispose de 4 ports HDMI. Il y a un port HDMI qui est compatible HDMI 2.1. Il sera officialisé dans peu de temps, mais enfin le produit est compatible 8K 60p. Donc on mettra les images tout à l'heure en 8K 60p. Ça fonctionne parce qu'il y a un lecteur qui est ici, exprès un lecteur 8K qu'on a fait venir pour balancer des images sur le téléviseur. Sinon, via YouTube également, on peut mettre des images 8K, on fera l'essai tout à l'heure, il n'y a pas de problème là-dessus, il est capable de les afficher. Il faut savoir que le produit est compatible Google Assistant. Il y a 2 micros qui sont ici et qui vous écoutent. On va faire un petit essai ensemble. On va faire un petit peu joujou avec les réglages maintenant parce qu'il y a vraiment du monde au balcon. Alors il peut fonctionner en automatique ce produit avec des pré-réglages, un pré-réglage image intense, vif, sport. Ou autrement, vous prenez votre courage à 2 mains et on rentre dans les modes. La luminosité. Je ne vous conseille pas de pousser la luminosité parce que vous allez finir avec les lunettes de soleil. Il est tellement vif, c'est extrêmement lumineux, c'est un néon le truc, c'est un mur allumé dans votre pièce et ça crache tout en faisant du noir quand même. On en parlera tout à l'heure, mais il crache et il garde le noir.
Alors dans les réglages avancés, on a bien sûr tout ce qui correspond au mouvement. Alors la compensation de mouvement et autres, vous voyez vous-même si c'est fluide, pas fluide, si vous voyez des artefacts, des trucs pas normaux, donc les modes de cinéma, il faut essayer de les enlever. C'est vous qui voyez ce qu'il faut faire. Regardez un peu la taille du menu par rapport à moi, ça vous donne une idée de la taille du téléviseur, c'est... Vous pouvez bien sûr régler la température des couleurs de façon très précise, avec le gain. On a bien sûr les réductions de bruit. Alors moi je mets toujours le bruit en bas, hein, c'est-à-dire le niveau bas ou bien je l'arrête complètement. La réduction du bruit numérique aussi, moi je mets bas, 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 tout ça. Je veux pas que ça lisse l'image. C'est moi, hein, c'est vous qui voyez après, chacun fait ce qu'il veut. Moi je déconnecte les circuits qui peuvent avoir des artefacts, donc des trucs qui sont créés par l'électronique et qui ne sont pas sur la source. Voilà, c'est des choses qui font pire que la réalité. Voilà. Ça j'en veux pas personnellement, je n'en veux pas. Vous avez les modes HDR. Et quand ça va mal, retour à zéro. Quand vous avez vraiment déréglé votre téléviseur, que vous voyez que l'image elle va pas du tout, il ne faut pas hésiter, retour à zéro. Vous ne risquez rien à part recommencer en faisant mieux. C'est parti pour les tests. Alors comment je m'y suis pris? Parce qu'après vous avoir gonflé pendant un petit moment, voire un très long moment avec ce qu'est ce produit, on va passer au test réel. Alors je m'y suis pris d'abord avec des mires. Donc les mires c'est un petit peu gonflant, donc je ne vais pas vous gonfler avec les mires. Et il y a les essais sur le terrain réel avec des sources. J'ai commencé avec le DVD, puis après je suis monté vers le Full HD, après je suis allé vers l'Ultra HD et j'ai terminé avec des vraies sources 8K. On va le faire ensemble. Parce qu'il y a des trucs à dire justement sur le noir, la colorimétrie, la compensation de mouvement, les pixels et autres, c'est très différent. Et là, on va pouvoir analyser en fin de compte ce qui se passe avec ce téléviseur. Est-ce que le circuit vidéo, est-ce que son cerveau fonctionne bien ou bien est-ce qu'il a un cerveau tout pourri? Voilà. Je pense pas quand même. Je ne sais pas, mais je ne pense pas. Je vais vous expliquer la configuration avec laquelle j'ai testé ce modèle. Ici, il y a un lecteur de Blu-ray. C'est le Sony 800 qui est ici, qui est compatible HDR10 ainsi que Dolby Vision. Il est là, il est beau. Pour le gaming, regardez la petite merveille. Cette édition de la PlayStation que certains connaissent. Donc on a fait un petit peu de gaming également, donc connecté au téléviseur en HDMI. Pour les sources 8K, c'est un petit peu plus vicieux puisqu'en effet, on peut les diffuser sur le téléviseur avec YouTube, avec les sources 8K sur YouTube. Mais ici, on a un lecteur 8K. On est en 8K, 60 images par seconde, balancé via une HDMI sur le téléviseur, sur son entrée qui est compatible. Il y en a une sur les 4 qui est compatible 8K, 60 images par seconde à ma connaissance. Donc en effet, il peut l'accepter. C'est pas tout à fait officiel encore puisque la norme n'est pas définie, mais ce produit est compatible 8K, 60 images par seconde. Voilà, je me mets à votre place, vous êtes chez vous, vous avez acheté un téléviseur 8K, alléluia, et vous avez des DVD. Alors voilà, ça c'est un DVD. On va l'envoyer. Moi, ce que je vois dans tous les cas, c'est que le travail est correctement fait, mais il y a encore beaucoup de pixels. C'est vrai qu'on ne peut pas les éviter. Je ne vais pas vous mettre un zoom sur l'image. Il y a du grain parce que le film a du grain, mais l'upscale est vraiment à la limite de ce qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'en effet, l'upscale travaille, fait ce qu'il peut, mais on continue à avoir quand même des pixels, ce qu'on appelle de l'aliasing, des problèmes sur les diagonales. Donc en effet, c'est correct. C'est acceptable, mais on sent qu'un téléviseur 8K est tellement éloigné au niveau de sa définition par rapport à ce qu'il y a sur un DVD qu'il ne vaut mieux pas être quand même la tête sur l'image parce que ça reste très faillible. Là, on part d'une source qui est minuscule pour aller vers quelque chose à 33 millions de pixels. C'est assez compliqué à faire. Mais globalement, l'intelligence artificielle fonctionne correctement. Il faut arrêter de croire les fabricants qui vous disent qu'à partir d'une source comme ça, DVD, donc 576p, on peut obtenir quelque chose d'incroyable avec une telle définition. Non, on va arranger les choses, on va aménager le signal au mieux, mais on ne pourra jamais avoir une image super belle, super précise. On pourra bien sûr la lisser, on pourra rajouter des tas de trucs pour gommer, mais plus on gomme, plus on fait de la daube au final. Personnellement, je touche très peu à l'image quand je fais justement ce type d'upscale à partir d'une source DVD. Je laisse s'exprimer au maximum, c'est-à-dire que je ne vais pas lisser, je ne vais pas enlever, je ne vais pas gommer, je laisse ça vivre. Je mets juste quelquefois un petit circuit qui permet d'éviter le crénelage sur les diagonales. Vous savez, vous avez des diagonales avec du crénelage. J'essaie d'éviter ça. Et là, en effet, je l'ai mis et ça arrange pas mal les choses. Voilà, donc ça c'est la partie test avec une image de qualité très basse. Le DVD, enfin basse par rapport à ce dont est capable ce produit. Et on passe en Blu-ray Full HD. Alors là, on sent que c'est beaucoup plus simple pour l'électronique de travailler. C'est assez délirant. Là, je suis devant, c'est absolument nickel de chez nickel. C'est-à-dire que vraiment l'image n'a pas de problème de définition, c'est-à-dire qu'on a la définition d'image, on n'a pas de problème de pixels, donc d'aliasing, les diagonales sont vachement bien. On a la présence des visages, il y a très peu de bruit sur l'image.
Là, je trouve que le travail est super étonnant quand on sait déjà à la base que le Full HD, c'est 16 fois moins de pixels que ce qu'il y a normalement sur cet écran. Donc l'upscale fonctionne super bien, je trouve ça absolument nickel. C'est vraiment très 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 bon. Déjà, on a passé entre guillemets le cap de laisser tomber le DVD qui, en effet, sur cette taille d'écran avec en plus la définition, passe très mal. Moi, je suis franc avec vous, là c'était 85 pouces, le DVD c'était bon, il n'y arrive pas parce que c'est très compliqué. Là, à partir du Full HD, c'est assez impressionnant. Ça fonctionne très très bien. On parle d'upscale pour le moment. Après, je vous parlais de la colorimétrie et justement du ratio de contraste et de tout ça. C'est l'étape suivante. Bon, les amis, là, c'est un Blu-ray disc Ultra HD, donc c'est Blade Runner. C'est nickel. C'est franchement nickel. C'est absolument incroyable. Il y a une fluidité, il y a toute la texture en plus que du tournage qui est numérique, tout est bien retranscrit. Je n'ai pas mis de filtre sur l'image, c'est-à-dire que je n'ai pas amélioré moi l'image. C'est-à-dire que je ne tripote pas l'image, là je le fais en neutre, parce que si je me mettais à mettre des filtres comme ça serait faussé. Donc là je vois l'image telle que le téléviseur la reçoit, donc cette image Ultra HD qui est amenée à la définition 8K grâce à cette électronique. Donc il y a les petites rémanences toujours parce qu'on est en 24p, donc c'est vraiment superbe. Vous vous rendez compte que je suis extrêmement près de l'image. C'est quand même une image qui est gigantesque et moi je suis le nez dessus pour vous en parler. Donc c'est très 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 bon. Je n'ai pas un seul problème d'artefact, d'effet numérique, je n'ai pas un seul défaut de quoi que ce soit. Je suis devant, c'est pas que c'est nettoyé, c'est que c'est naturel, tout simplement naturel. Avant d'avoir une très belle présence, avec bien sûr, je vous le rappelle, cette petite rémanence due au fait que je ne compense pas le mouvement vidéo. Je n'aime pas ça, donc je préfère avoir une petite rémanence dans l'image plutôt que de mettre une sorte de filtre qui va compenser le mouvement et qui va rendre l'image trop vidéo. Là, on garde une texture très cinéma qui me plaît énormément. Je ne vois pas de problème d'upscale, je ne vois rien du tout. Il n'y a pas de problème de crénelage, de pixels foireux. Et non, le travail est très très bien fait. C'est hyper fin, il n'y a pas de structure, je n'arrive pas moi à avoir de structure de pixels. C'est qu'il y a 33 millions de pixels devant moi quand même, donc je ne vois pas du tout de structure. C'est vraiment très très beau. Et pendant qu'on y est, j'ai également tout à l'heure visionné des images en HDR10 ainsi qu'en Dolby Vision pour voir un petit peu le niveau de luminosité, le niveau de contraste et le niveau de colorimétrie. C'est vraiment absolument épatant. Ce téléviseur sait s'y prendre. Il n'y a pas de problème. Quand vous balancez un signal en Dolby Vision, vous avez l'avantage de Dolby Vision qui est immédiat. C'est-à-dire vous prenez vraiment une sacrée pêche en effet dans la luminosité, dans les contrastes, dans la colorimétrie. Ça devient très 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 vivant avec des bonnes sources. Tout à l'heure, je vous ai dit que le téléviseur était extrêmement lumineux. Je pense que vous n'avez pas idée. J'avais jamais vu un truc pareil. On atteint les 3500 à 4000 candela au mètre carré. Regardez ce qui se passe. Il est là avec un signal entièrement blanc. Donc vraiment, il crache à mort. Regardez comment la pièce est entièrement éclairée par le téléviseur. Et la pièce est grande. C'est du délire complet. C'est un néon qui est allumé. Et malgré tout, ce téléviseur peut cracher comme ça et faire du noir. Bon là, c'est Blair Witch. Je vais vous faire un truc, je vais vous montrer quel est le niveau de noir produit par ce téléviseur qui est LCD. Je rappelle, c'est du LCD, c'est pas de l'OLED, c'est là qu'est la merveille. Donc là, vous me voyez, et derrière moi, il y a un signal entièrement noir, issu du début d'un Blu-ray disc, d'un film. Donc je vais me reculer, vous allez voir le noir peut-être complet. C'est le noir du téléviseur Sony. Regardez ma main, je suis là. Bon, ici, il y a ce qu'on appelle un petit peu de blooming, c'est-à-dire que vous avez ça qui est ici, donc cette pastille, je vais me montrer. Vous avez cette pastille qui est ici, et en effet, quand je regarde bien, autour de la pastille, il y a une sorte de petit halo blanc, qui est léger, parce qu'il y a d'autres téléviseurs qui mettraient un halo gigantesque autour. Là, c'est tout à fait acceptable, donc on peut considérer que ça fonctionne, cette histoire, en effet, de rétroéclairage particulier et autres, fait par Sony. Le blooming est absolument léger, c'est au-delà de l'acceptable. On voit bien, là c'est bon. Donc je vous remets un peu de noir, parce que c'est gratuit, c'est pour moi. Vous allez voir, allez, un peu de noir. Allez, au revoir Pépé. Donc voilà, le téléviseur est là. Vous n'avez jamais vu ça dans une vidéo, jamais. C'est une première sur YouTube. Et je suis content que ça soit sur Pépé World. Ça vous plaît? C'est moi qui l'ai fait. Maintenant, voilà, on a remis les lumières. Par contre, il y a du reflet. On peut rien faire. C'est un téléviseur. Il faut bien qu'il y ait devant un truc, quoi. Ah mes amis, voici le pourquoi du comment de l'existence même de ce téléviseur 8K. Une image réellement 8K, tournant en 8K par Sony, balancée par un lecteur 8K ici. Je n'ai qu'un seul mot à dire, étonnant, surprenant. Je suis devant, je n'ai même pas une sensation d'un seul pixel, je ne vois rien du tout.
j'ai immédiatement la sensation que l'image a plusieurs arrière-plans. C'est comme si l'image était 3D en fin de compte. C'est comme si elle allait beaucoup plus loin qu'une image Ultra HD classique qui a plusieurs arrière-plans. Mais là, je suis devant, voilà, je peux embrasser cet endroit, rentrer dedans. C'est vraiment assez étonnant. Alors là, c'est absolument incroyable. C'est incroyable. J'ai le détail de la barbe, j'ai pas un seul poil qui se mélange à un autre. C'est surprenant. Là, je suis la tête dedans, hein. C'est un spectacle, tout simplement. Je crois qu'encore une fois, il faut vraiment expérimenter ce genre d'image. Il ne faut pas contenter de se dire ça sert à rien, on voit rien, il n'y a pas de différence avec le 4K et tout, le 8K c'est du pipeau. Il faut être devant pour comprendre le truc. Moi, ça fait 5 ans que j'en vois, puisque j'ai commencé à en voir il y a 5 ans avec Sharp au Japon, qui faisait des démos comme ça, de trucs tournés en 8K. Et j'étais là, je regardais, je disais, mais bon sang, le truc c'est que c'est d'un réalisme surprenant et qu'il n'y a pas de structure électronique. Enfin, quand je suis devant, je vois pas, je vais être vulgaire, je vois pas un putain de pixel. Mais globalement, le téléviseur en lui-même, là, ne travaille pas comme un malade. Il est en train de passer un truc naturel. Il n'a pas à jouer d'électronique de tous les côtés. Et justement, la différence de qualité entre les téléviseurs se jouera sur l'électronique. Parce que croyez-moi, dans les années à venir, il y a des dizaines de téléviseurs 8K qui vont se pointer, des dizaines. Mais tous n'auront pas peut-être un bon circuit électronique d'upscale, des sources qui ne sont pas 8K. Toute la différence se fera notamment sur le traitement de la vidéo qui n'est pas 8K. Et c'est là où ces téléviseurs entrent en piste. Mais je n'étais pas inquiet concernant Sony sur le traitement vidéo. Ça fait longtemps que je suis le cas Sony, que ce soit à Hollywood avec Sony Pictures ou bien chez Sony Japan. Et je vois comment les mecs bossent. Ils sont vraiment amoureux de l'image. Donc les mecs bossent sur les traitements vidéo pour avoir le truc qui serait le plus naturel possible. Là, je suis devant Venise, mais c'est du délire, quoi. C'est du délire de précision, quoi. Il y a une précision, mais vous voyez les détails des masques ici. Et vous vous dites, c'est fou, c'est fou. Donc moi, une fois de plus, je suis scié par cette image. J'ai beau être un professionnel qui passe son temps à regarder des trucs, je trouve ça incroyable. Et ce rendu du noir est incroyable, la colorimétrie est incroyable. C'est vraiment une dalle et un téléviseur de folie, quoi. Oh là 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 là. Oh, la définition. Mais moi, je suis devant, je suis là en train de me dire, c'est pas possible, quoi. Le détail et tout, c'est du délire. Oh là là, oh là là. Là, je suis en train de regarder un film que vous connaissez certainement et avec le son du téléviseur. C'est extrêmement impressionnant. Et encore, on n'est pas à fond, hein. On a vraiment la stéréo, on a un graphe de folie. C'est pour ça que le téléviseur est épais comme ça. Parce que vraiment, il y a du graphe, quoi. Là, on est avec un volume très 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 élevé. Normal, il y a du coffre. Excellente présence des voix. Il y a une spatialisation de la musique que je ressens ici. Voilà. Et il y a du grave. Avant de passer à une conclusion argumentée et tout ce qui va bien, voici la célèbre séquence des plus et des moins. Les plus, pour commencer, la qualité de l'image. C'est vrai qu'avec la plupart des sources, la qualité de l'image est absolument étourdissante. C'est du très haut de gamme, de chez haut de gamme. Excellent ratio de contraste. C'est du LCD, faut pas oublier, hein. Moi, je suis habitué à l'OLED et autres, mais là, côté ratio de contraste du LCD, on a encore monté le curseur d'une façon assez étonnante. Les pics de luminosité sont absolument étonnants, c'est éblouissant, donc faut le gérer aussi. Il faut pas se laisser comme ça éblouir. Ça sera utile notamment pour les crêtes au niveau du blanc, pour le HDR10, le Dolby Vision qui crache un max, et lui, il va répondre un max. L'upscale, la mise à l'échelle des sources, fonctionne super bien. Bien sûr, le DVD, c'est pas facile parce qu'une image de 2 mètres en DVD, on voit des pixels. Mais globalement, c'est super bien fichu. La section audio, c'est vrai qu'ils ont mis la gomme. Avec les haut-parleurs en frontaux, il y en a 12 quand même. Plus les graves à l'arrière, placés dans le coffrage du produit. C'est vrai que ça donne un produit qui est très très épais, mais du coup, il a du coffre. Voilà. Je voulais dire un truc important. Sony a également compris que le 8K se négocie pas sur des téléviseurs petite taille. Il n'y a pas de 55 pouces en 8K. 65, ils en veulent même pas. Ils commencent à 85 et après 98. En effet, il y a des fabricants qui n'auront comme ça que des modèles très grande taille parce qu'ils pensent, à juste titre certainement, que le 8K c'est wide, c'est grande taille. Il a été conçu pour ça. La gestion du rétroéclairage, très très bien fichu, c'est pour ça qu'on a un tel ratio de contraste. Pour finir, il y a un truc qui me plaît beaucoup, c'est l'investissement de Sony Pictures, enfin des ingénieurs de Sony Pictures sur ce produit. On sent qu'ils ont bossé sur le traitement vidéo, l'upscaling, la colorimétrie, le calibrage qu'ils ont dû faire justement avec des moyens pro. Du coup, le résultat est absolument épatant, c'est au plus proche de ce qu'on peut trouver justement au cinéma avec ce qu'on appelle les normes DCI-P3 et autres. Et en même temps, IMAX et en même temps Netflix Calibrated, on sent que les mecs derrière ont foutu toute l'expérience de Sony Pictures dans ce produit. C'est normal, c'est le 8K, c'est la vitrine. Viens prendre ta claque, voici les moins.
Bah, le premier mois, c'est quand même le tarif, hein. Ça coûte le prix d'une voiture, mais c'est normal, c'est directement à 85 pouces. Enfin, 17 000 euros, il y a de quoi avoir tourné manège dans les neurones quand même, hein. Autre point négatif, ça reste du LCD malgré tout. Donc moi j'ai vu encore du blooming, donc cet effet d'écho de luminance sur les lettres en fond noir, il y en a encore, ainsi que du clouding. En effet, ces histoires de clouding, c'est une non-uniformité de la dalle. Ça reste du LCD, même si ça coûte 17 000 euros, ça reste du LCD. C'est très bien traité, on sent qu'ils bossent derrière, mais on a toujours quelques petits défauts du LCD qui sont là minorés, mais qui existent. Il n'y a pas de HDR10+, 17 000 euros. Il n'y a qu'une seule prise HDMI qui sera compatible 2.1. Je trouve quand même que le design est très massif, c'est pas très fin, hein. Quand vous voyez de profil, vous voyez, voilà, on sent qu'il est là et qu'il fait 74 kg, tu le sais rien qu'en le regardant celui-là, hein. Et pour tout vous dire, au moment où j'ai testé le produit, le Dolby Atmos n'était pas encore prêt. Donc il est en cours d'implémentation, mais moi j'ai testé le produit en Dolby Digital simple et DTS. J'ai pas pu avoir les effets Dolby Atmos. Ça va venir dans l'année, c'est ce qu'on m'a dit. Olé! Alors là maintenant vous vous dites, à juste titre, c'est bien, tu nous parles du téléviseur depuis maintenant je sais pas combien de minutes, on passe tout au cri, mais toi tu penses quoi du téléviseur? Je vais vous dire ce que j'en pense. Donc mon avis est tout simple, ce téléviseur 8K pour Sony c'est tout simplement un passeport pour l'avenir. C'est-à-dire qu'il ne peut qu'être réussi, ils ne peuvent pas foirer un truc pareil, parce que s'ils foirent leur premier téléviseur 8K, ils foirent la légitimité de Sony dans l'avenir sur la définition 8K. Donc il ne peut être qu'excellent. Même avant de l'avoir vu, je savais très bien que les mecs avaient bossé comme des fous dessus, parce qu'ils n'ont pas le choix. Il faut que le ratio contraste soit bon, il faut que l'upscaling soit bon, les circuits soient bons, il faut que ça soit vraiment un côté hollywoodien hyper impressionnant, avec justement le 8K qui est annoncé comme le nec plus ultra de l'avenir des téléviseurs. Donc Sony a bien joué son rôle et a pondu un des modèles les plus performants que j'ai jamais vu dans le monde du LCD. Voilà. Et au même titre que Samsung l'avait fait, hein, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de lancer des modèles qui ne sont pas à la hauteur des espoirs que tout le monde porte dans le 8K. Voilà, c'est tout. C'est industriel, il fallait que ça tourne, sinon c'est la fin des haricots. Et on arrête tout de suite. Alors le tarif, bien sûr, vous allez me dire, oui, les enfants, le tarif est super élevé. Mais encore une fois, vu la somme de technologies qu'ils ont mis à l'intérieur, je ne vois pas comment ce produit, qui est en plus gigantesque, aurait coûté 5 000 euros. À la limite, c'est vraiment plus un téléviseur grand public, c'est déjà un monstre capable de traiter des signaux professionnels. On est vraiment dans quelque chose qui est très très élevé techniquement. Et c'est pour ça que c'est intéressant et c'est pour ça qu'il coûte 17 000 euros aussi. Les câbles sont planqués ici, hein, dans le pied, hein. C'est-à-dire que vous avez le matos ici et ça rentre ici, à l'intérieur, hein. Voilà. Derrière la trappe, via le pied. C'est beaucoup mieux que ça. Là, je vais vous montrer un petit peu ce que peut produire comme... Attends, comment je vais le dire? Vous touchez à rien de toute façon, n'importe comment. À un moment donné, il faudra ouais, me rallumer après, à la fin de la séquence. Bon, là, c'est Blair Witch. C'est gratuit, c'est pour moi. Ok Google, arrête, je vais me faire tuer. Arrête. Ok Google, va sur l'interface Netflix. Ok Google, va sur l'interface Netflix. Ok Google, va sur le menu Netflix. Ok Google, menu Netflix. Voilà, ça c'est fait.